le français ne parle de l'égalité et du respect que quand il y a un supérieur devant lui. Disait Madame de Girardin en 1848. Aussi, pour les Jeux olympiques de Paris, les fachos se sont unis pour dénoncer Aya Namakura, une Française d'origine malienne qui pourtant est plébiscitée dans le monde entier. C'est l'artiste francophone né au Mali est venu à Paris qui vend plus d'albums dans le monde entier. Mais son cachet de 800 000 € a fait couler beaucoup d'eau sous tous les ponts. Et pourtant, Céline Dion, dont on ne conteste pas le talent, avait un cachet de 2 millions d'euros. Elle n'a pas joué depuis au moins 4 ans. Mais Aya Namakura va de succès en succès à travers la terre entière, portant le maillot jaune pour la France. Et même après sa prestation aux Jeux olympiques, les fachos sont encore sortis pour dire que c'était une atteinte aux valeurs de la République, critiquant ses tenues et surtout sa chorégraphie avec la garde républicaine. Ce vendredi 26 juillet 2024, la garde républicaine pourtant semblait épanouie dans ce spectacle de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris, où il y avait un peu de tout, du bon, mais aussi du mauvais. Mais s'il y a une personne qui peut faire l'unanimité à travers le monde entier, c'est Aya Namakura. Sa prestation, d'ailleurs, a été applaudie aussi samedi 27 juillet par la même garde républicaine. Preuve donc que les Africains ont du talent, les Africains peuvent aller au sommet, mais sauf que devant les fachos, devant les extrémistes, on cherche toujours à les rabaisser. Et pourtant, le côté Jeux olympiques qu'il fallait plutôt critiquer, c'est certaines scènes qui ont été tenues, faites en mondovision et qui aujourd'hui suscitent des critiques. Des critiques par la scénographie et surtout par des tableaux qui ont été choisis pour essayer d'enjoliver cette cérémonie qui, bien sûr, aussi pour des fachos, n'ont pas trouvé le sommeil. En voyant 2 athlètes noirs, bien sûr, aller au bout du bout pour allumer la dernière flamme. Ils ont compris qu'ils ne peuvent plus se débarrasser des hommes de couleur parce qu'ils donnent des couleurs aussi à des événements et parce qu'ils ont aussi surtout des valeurs sportives, des valeurs morales, des valeurs spirituelles, traditionnelles. Mais pour cette cérémonie où le monde entier était arrivé sur les télés, on a aussi constaté qu'il y avait des scènes qui peuvent être critiquées
et surtout qui laisse songeur. Songeur pourquoi? Parce que des symboles, dans un pays où pourtant on parle de la laïcité, la France, un pays où pourtant on disait que c'est la mère de l'Église catholique, on a plutôt vu des scènes, ou plutôt la scène remasterisée au niveau de la scène et surtout avec des acteurs qui ressemblaient à ceux sortis des films d'horreur. Le dernier repas de Jésus, souvent appelé la scène, a donc été remise en scène, sauf que cette fois-ci, au milieu, c'était un être dont je ne pourrais pas décrire, et surtout des apôtres qui sont sortis d'une autre planète et qui ressemblent plutôt à ceux-là et qui voudraient nous imposer aujourd'hui le nouvel ordre mondial. L'Église catholique, même en France, s'est indignée que de voir ces scènes où parfois même on ne comprenait pas comment est-ce que certains acteurs dénudés étaient mis en exergue. Et surtout, ces représentations, il y avait des codes qui ne font pas honneur à la France, ou alors qui, semble-t-il, ressemblaient à des messages que certains pourraient qualifier de déviants, satanistes ou autres. D'autres diront tout simplement, c'est des tableaux d'art. Tableaux d'art en allant tout simplement prostituer la scène du Christ. Tableaux d'art en exposant pratiquement la nudité. Tableaux d'art en nous montrant également aussi certaines choses que d'aucuns n'ont pas compris le symbole. Le veau d'or. Qu'a-t-il à voir dans les Jeux olympiques lorsqu'on reprend l'Ancien Testament et qu'on voit justement que le veau d'or, cette adoration ou cette idolâtrie a été combattue puisque c'est là où Moïse, sur la montagne, pendant qu'il y était, va perdre son peuple, qui sera donc en train d'adorer le veau d'or. Bien plus des images, des films d'horreur qui ressemblent à un passé qui peut d'ailleurs donner de l'effroi, qui fait froid d'eau, avec la décapitation, oui, la décapitation de la reine de France, celle qui fut l'épouse de Louis XVI. Les Jeux olympiques représentent donc des symboles sportifs. Mais là, non seulement c'était des symboles politiques, religieux, mais aussi des symboles qui, aujourd'hui, peuvent prêter à confusion. Était-ce une occasion pour ceux-là qui veulent diriger le monde de nous dire « voici la nouvelle direction ». Toujours est-il que je vais vous lire la sortie de... Je ne lis pas la sortie de beaucoup d'autres personnes, mais des sorties qui viennent de la France même. Et celle-ci vient justement de la conférence des évêques de France. Réaction de la CEF, c'est-à-dire conférence des évêques de France, et Holy Games au sujet de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Dans la perspective des Jeux de Paris, le projet Holy Games
mobilise depuis bientôt 3 ans de nombreux catholiques rassemblés pour faire partager la ferveur sportive et populaire autour des Jeux de Paris, magnifique événement organisé par notre pays. La semaine dernière, nous avons été heureux d'organiser la messe d'ouverture de la trêve olympique en présence de nombreuses personnalités religieuses, politiques et sportives. Nous croyons que les valeurs et les principes exprimés et diffusés par le sport et l'olympisme participent à ce besoin d'unité et de fraternité dont notre monde a tant besoin, dans le respect des convictions de tous autour du sport qui nous rassemble et afin de promouvoir la paix des nations et des cœurs. La cérémonie d'ouverture proposée par le COJOP, le COJOP, c'est-à-dire le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris, a offert hier soir au monde entier de merveilleux moments de beauté, d'allégresse riches en émotions et universellement salués. Cette cérémonie a malheureusement inclus des scènes de dérision et de moquerie du christianisme, ce que nous déplorons très profondément. Nous remercions les membres des autres confessions religieuses qui nous ont exprimé leur solidarité. Ce matin, nous pensons à tous les chrétiens de tous les continents qui ont été blessés par l'outrance et la provocation de certaines scènes. Nous souhaitons qu'ils comprennent que la fête olympique se déploie très au-delà des partis pris idéologiques de quelques artistes. Le sport est une merveilleuse activité humaine qui réjouit profondément les cœurs des athlètes et des spectateurs. L'olympisme est un mouvement au service de cette réalité d'unité et de fraternité humaine. Place au terrain des compétitions qu'il apporte vérité, consolation et joie à tous. L'Église s'est surtout offusquée, comme aussi beaucoup d'observateurs, comme je vous ai dit, de ces drag queens en surpoids, maquillés outrageusement, et qui étaient en train de singer les 12 apôtres du Christ pour le dernier repas. Peut-on jouer avec une autre religion ainsi en France? Ça pourrait provoquer des émeutes. Mais quand il s'agit de promouvoir leurs choses, eh bien, si vous vous y opposez, on vous dit que vous êtes l'ennemi public, l'homme à abattre. Oui, vous ne pouvez pas singer les LGBTQ. Vous ne pouvez pas singer certaines choses, certains mouvements. Mais quand il s'agit de rabaisser certaines réalités ou certaines choses qui représentent des valeurs, point de frein. On y va au galop avec bien sûr les chevaliers de l'Apocalypse qu'on pouvait bien voir et qu'on a applaudi et qui pourtant représentent beaucoup de choses. On peut aussi voir les signes de ce qu'on appelle le wokisme. Je ne voudrais pas y étaler
parce que n'y connaissant pas grand-chose, bien évidemment, Marie-Antoinette, beaucoup ont appris ça à l'école, comment est-ce qu'elle a été décapitée. Et surtout, on peut aussi écouter certains connaisseurs qui nous disent que cela n'est pas gratuit, mais que ce que nous avons vu était bien prémédité et que l'olympisme va même au-delà. Écoutons, c'est en anglais et c'est aussi traduit en français. Dans la franc-maçonnerie en Europe, il y avait des groupes qui étaient appelés cercles. Vous aviez des cercles d'amis. Il y avait 5 cercles d'amis. L'Amérique est l'un d'entre eux. L'Italie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Amérique. Les 5 cercles d'amis. Ils étaient appelés dans la franc-maçonnerie européenne les Olympiades. De sorte qu'aujourd'hui, l'Olympiade d'organisation est constituée de 5 cercles, les 5 cercles d'amis maçonniques. L'autre symbole de la franc-maçonnerie est la torche. Bien sûr, la torche olympique, c'est la torche de Prométhéeus, le dieu qui a volé le feu au service de l'homme. À New York, vous verrez la statue de Prométhéeus en face de Plaza Rockefeller. La statue de Prométhéeus. Dans sa main se trouve la flamme, la torche, le feu de la révolution. La statue de la liberté. Dans la franc-maçonnerie en Europe, il y avait des groupes qui étaient... Je veux m'arrêter là. Derrière donc ces messages, vous pouvez aussi écouter ce qui vous a été proposé au début avec le discours de Nicolas Sarkozy. L'Afrique a ses valeurs et il faut respecter aussi ses valeurs. Et quand on accueille beaucoup de gens chez soi, même s'il faut dire que la cérémonie était belle en couleur, il faut aussi éviter de pouvoir imposer aux autres ses propres valeurs. C'est ce que l'on appelle justement la colonisation ou le néocolonialisme. Vouloir croire que ce qu'on a comme culture, que le monde entier doit accepter ça et le monde entier doit abandonner toutes ces valeurs, ce qu'ils avaient pour entrer dans l'ère de la civilisation. Aussi, lorsqu'on voit ce qui s'est donc passé à Paris, si ça aurait été dans un pays africain, on aurait cru à un véritable scandale, on aurait parlé de la sorcellerie. On aurait dit que c'était satanique, comme d'ailleurs ils avaient pris certaines de nos choses ancestrales pour venir avec ça ici, dans des musées. En Afrique, ça avait été combattu. On traitait nos ancêtres de sorciers. Mais ils ont repris les mêmes choses et pour les voir dans les musées, il faut payer parce qu'ils sont mieux gardés là-bas. Néanmoins, ces Jeux olympiques de Paris nous ont aussi montré beaucoup d'autres choses. Quelle est la place de l'Afrique? Oui, tout le monde était dans les bateaux. Oui, on a vu des gens passer, des athlètes tout contents, sous la pluie. Ah, cette pluie, d'où sort-elle? Comme si c'était le déluge, comme si le ciel était en colère. Et pourtant, on a vu cela qu'on appelle les pères de la nation, mouiller, croupir sous la pluie, trembler, pratiquement humiliés. Les Jeux olympiques de Paris ont aussi rappelé que tout simplement, les chefs d'État africains n'étaient parfois considérés que comme des chiffons, des serpillères, des hommes inutiles, des hommes qui ne viennent que prendre des consignes, qui ne sont représentants que d'un ordre qui vient de l'Élysée, qui vient de Matignon,
qui ne sont là, malheureusement, que comme des jouets et qui, pourtant, ne parviennent pas à faire que l'Afrique soit valablement représentée. Il fallait voir les délégations d'Afrique. Ça faisait pitié, à part quelques-unes. Que sont donc partis chercher les chefs d'État et les chefs de gouvernement africains aux Jeux Olympiques, alors qu'ils ne font pas des sports olympiques leur priorité? Avez-vous vu d'autres personnalités? Non. Parce que les chefs d'État africains n'hésitent pas, tout comme les dirigeants, les directeurs ministres, dès qu'il y a une occasion, de venir à Paris pour faire le nombre, alors que l'Afrique était le continent le plus sous-représenté.